Chers Gélivillois, chères Gélivilloises, le Conseil a procédé lundi, le 12 décembre, à l'adoption du budget 2012 ainsi que du programme triennal d'immobilisation 2012-2013-2014. Lors du dépôt sur la situation financière de la ville de Sainte-Julie le 1er novembre dernier, je vous informais des orientations générales que le Conseil a retenues pour l'élaboration des prévisions budgétaires 2012 et pour le plan triennal d'immobilisation. Je mentionnais dans ce rapport que notre objectif en termes d'augmentation des taxes est de s'assurer que cette augmentation sera inférieure à celle de l'indice des prix à la consommation. Je peux maintenant vous affirmer mission accomplie. Le budget adopté pour l'année 2012 est de 41 770 000 $. Ce budget tient compte des mesures de mitigation importantes durant les travaux de reconstruction du viaduc de la sortie 102 de l'autoroute Jean-Lesage. Ces mesures sont estimées à plus de 545 000 $ et concernent principalement la protection contre les incendies et le transport collectif de personnes. La hausse de la TVQ de 1% à compter du 1er janvier 2012 aura un impact d'environ 120 000 $ sur les dépenses budgétaires. Également, des dépenses de 300 000 $ sont prévues pour l'élimination des boues dans les états aérés de l'usine d'épuration. Et des dépenses pour un montant similaire sont aussi à prévoir au cours des prochaines années. Malgré toutes ces dépenses supplémentaires, la hausse du compte de taxes d'une résidence unifamiliale moyenne, dont l'évaluation imposable est de 238 300 $, est restreinte à 2,46 %, soit 56,36 $. En tenant compte de ces considérations, le Conseil municipal a donc privilégié une approche très restrictive face aux autres dépenses municipales. Voici un résumé des principaux écarts budgétaires pour l'année 2012. En termes de revenus, les taxes foncières augmentent de 581 000 $. Les tarifs pour les compensations pour l'eau et les ordures de 297 000 $. Les revenus du pacte fiscal augmentent pour leur part de 341 300 $. Les redevances et compensations pour les résidus domestiques de 249 000 $. L'affectation du montant à pourvoir pour le futur pour les fonds de pension de 122 000 $. La subvention pour le transport en commun à l'amélioration du service de 205 000 $. La subvention SOFIL de 215 000 $. Et en diminution de revenus pour le transport en commun, les droits des usagers pour 119 000 $. Considérant maintenant les dépenses, une augmentation de la masse salariale de 577 000 $ et des cotisations de l'employeur de 141 000 $. Ces deux items incluent une bonne partie des mesures de mitigation lors de la reconstruction du viaduc. Les fonds de pension, une augmentation de la dépense de 152 000 $, l'élimination des boues de 300 000 $, le transport en commun, 627 000 $. Un autre élément important contenant une partie des mesures de mitigation. La régie de police, une augmentation de la dépense de 170 000 $. Le service de la dette, cette fois-ci, une diminution de la dépense de 230 000 $. Et finalement, les immobilisations payées comptant, une diminution de la dépense de 425 000 $ 800. Étant donné qu'il n'y a pratiquement plus de nouvelles résidences en construction, ce qui apportait jadis des revenus supplémentaires à la ville, il faut maintenant restreindre les dépenses si nous voulons demeurer dans le groupe des villes de même taille qui représentent le taux de taxe les plus bas.
Avec ces restrictions, le Conseil a réussi à contenir la hausse des taux de taxes sur le 100 d'évaluation à un pourcentage inférieur à 2,15 pour toutes les catégories d'immeubles. Pour la catégorie la plus importante, c'est-à-dire celle des immeubles de 1 à 5 logements, cette hausse du taux est de 1,82 %. Le taux passera donc pour cette catégorie d'immeubles de 76 sous,1 en 2011 à 78 sous,5 en 2012, soit une augmentation de 1 sou,4 du centre d'évaluation. Ce taux pour l'année 2012 comprend la taxe foncière générale, évidemment, la taxe spéciale sur les services de la dette à la collectivité, qui est de 14 sous,2 du 100 d'évaluation, et les taxes spéciales sur les réseaux d'aqueducs, bassins d'égout, qui représentent 3 sous,5 du 100 d'évaluation. Pour ce qui concerne les tarifs de compensation pour l'eau et les matières résiduelles, il n'y a pas de changement pour l'eau. Par contre, les différents tarifs concernant les matières résiduelles subissent une hausse pour tenir compte du coût réel du service rendu. Au cours de l'année 2011, un écocentre a été aménagé par la MRC de Marguerite-Diouville pour faciliter la récupération des matières recyclables et des matériaux secs. Un tarif pour l'écocentre incluant les dépenses nettes de fonctionnement et les frais de financement a été établi à 22 $ par unité desservie. Auparavant, la contribution de la ville de Sainte-Julie pour les dépenses reliées à l'opération du site des matériaux secs était comparable à celle de l'écocentre, mais n'était pas tarifée distinctement. Donc, la hausse du compte de taxes pour la résidence unifamiliale moyenne sera de 56,36 $ en 2012, ce qui représente 2,46 % par rapport à l'année 2011. En 2012, le compte de taxes pourra également être acquitté en 4 versements égaux, soit au mois de février, avril, juin et à août. Concernant le programme triennal d'immobilisation, le Conseil a adopté un programme triennal d'immobilisation pour les années 2012, 2013 et 2014, totalisant 55 204 000 $ répartis sur chacune des années d'immobilisation. Il se répartit ainsi. En 2012, 18 millions, presque 900 000 $, dont la part de la ville est de 9 156 000 $. Pour 2013, 23 138 000 $ et finalement, pour 2014, 13 208 000 $. Les choix faits par votre conseil sont guidés d'abord et avant tout par le souci de toujours améliorer la situation financière de notre ville et nous assurer aussi d'offrir les meilleurs services à un coût raisonnable. Notre souci de gérer de manière serrée l'avoir des contribuables transparaît dans nos différents choix. Nous sommes d'avis que le budget de fonctionnement de l'année 2012 reflète les obligations que nous avons et que nous devons rencontrer pour répondre adéquatement aux attentes de notre population. Nous conservons le souci de maintenir le taux de taxe à leur plus bas niveau, de façon à éviter d'alourdir le fardeau fiscal de nos citoyens. Nos taux de taxe demeurent des plus compétitifs parmi les municipalités de notre catégorie de population. Je désire remercier la Commission des finances, où siègent avec moi les conseillers messieurs Mario Lemay et Normand Varin. Je désire aussi remercier l'ensemble du conseil municipal, notre équipe de direction, tout particulièrement notre directeur général, M. Pierre Bernardin,
ainsi que tous nos employés qui continuent d'offrir à la population julivilloise des services de grande qualité, tout en respectant les impératifs financiers de notre ville et la capacité de payer de nos contribuables. Vous trouverez sur notre site Internet tous les détails concernant ce budget 2012 ainsi que le plan triennal d'immobilisation. Soyez assurés, chers citoyens et citoyennes, que les membres du conseil municipal continueront de défendre vos intérêts dans une optique de saine gestion et d'efficacité. Merci.